Le colossal vaisseau spatial dérivait silencieusement à travers le vide, caché dans l'ombre de Nibiru, alors qu'il s'approchait du système solaire interne. Les Anunnaki s'approchaient progressivement de la Terre. Ils pouvaient ressentir les guerres et les explosions, comme s'ils percevaient la stupidité humaine dans sa dernière frontière à travers les fils de l'océan cosmique. Enki, leur sage et vénéré leader, se tenait à la barre, les yeux fixés sur la planète bleue qui avait autrefois été leur maison. Il était entouré d'un conseil d'anciens, chacun aussi imposant et majestueux que les mythes qui avaient perduré à travers les âges. Les Anunnaki avaient longtemps été les sujets des légendes les plus anciennes de la Terre. Ils étaient les dieux qui sont descendus des cieux, les architectes de l'humanité, et les êtres qui avaient autrefois marché parmi les hommes. Leur départ avait laissé un vide, une promesse silencieuse de retour gravée dans les annales de l'histoire. Maintenant, cette promesse était en train d'être tenue. Enki dit « Enfin, nous nous révélerons aux humains ». Et Enlil pensa « Enfin, nous aurons notre revanche ». Alors que le vaisseau se rapprochait de la Terre, Enki convoqua une réunion de son conseil. Rassemblés dans le grand hall du vaisseau spatial, les membres du conseil écoutaient attentivement, tandis qu'Enki parlait de leur mission et des prophéties qui les avaient guidés. « Frères et sœurs, commença Enki, sa voix résonnant d'autorité et de sagesse. Nous avons voyagé loin et longtemps. Notre retour sur Terre a été prédit par les étoiles anciennes et inscrit dans les tablettes du destin. Le moment est venu de nous reconnecter avec notre création, de guider l'humanité à travers son heure la plus sombre et vers la lumière d'une nouvelle aube. Les anciennes guerres entre moi et mon frère, Enlil, n'ont plus lieu dans nos vies, et un temps de paix viendra enfin sur Terre. Enlil se tenait légèrement à l'écart, les yeux plissés alors qu'il écoutait. Ses pensées étaient une tempête de doute et de vengeance. Les membres du conseil acquiescèrent. Parmi eux se trouvait Ninma, la guérisseuse, et Mère, dont le nom était longtemps associé à l'archétype de la Grande Mère et à la